Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Allez, alors, aujourd'hui, la guidance pour les Verseaux. Verseau, c'est un signe d'air. Donc, bienvenue à mes amis Verseaux. Donc, guidance qui est bien évidemment générale, qui ne va pas parler à tous les Verseaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus. Un petit mot quand même pour remercier écoutez, toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages, qui m'ont pris en guidance privée. Si vous avez besoin, vous avez mon mail sous cette vidéo. Voilà, un grand merci vraiment à toutes les personnes qui sont abonnées depuis le début, qui me suivent depuis le début. Vraiment un grand merci à vous. Allez, on est parti, on va commencer. Je m'excuse si je tousse un petit peu ou si ma voix déraille. J'ai été malade pendant un petit mois là, et donc là il me reste quelques petits. Voilà, je risque de tousser ou d'avoir la voix qui déraille. Du coup, j'étais un petit peu à la maison et j'ai pu, écoutez, regardez, effectuer l'achat de quelques petits jeux et notamment le tarot des messages intuitifs. Et j'avais hâte vraiment de vous les faire voir. Allez, on est parti pour mes amis Verseaux. Allez, s'il vous plaît mes guides, et merci à mes guides, évidemment. Pour les Verseaux, il me faudrait une carte pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Et je vais prendre celle qui est en dos de deck. Hop. Allez. Alors, en même temps, je connais pas toutes les cartes. J'ai pas le temps de toutes les regarder parce que j'ai acheté plusieurs jeux. Donc, je les découvre un petit peu en même temps que vous. Donc là, écoutez, regardez, on a le Cavalier d'épée. C'est quand même une jolie carte, hein. Et on voit qu'il y a du jaune, on voit qu'il y a un beau soleil, du rouge. Voilà, c'est quand même des belles couleurs chaudes. Alors, communicant, ambition et convaincre. Alors, est-ce que c'est vous qui devez convaincre quelqu'un, les Verseaux, ou c'est une personne qui doit vous convaincre? Ça parle, excusez-moi, ça parle d'ambition, effectivement. Excusez-moi. Le Verseau est très ambitieux, hein, j'en connais. Et vous êtes des personnes vraiment très ambitieuses. Vous avez, vous avez envie vous n'avez pas peur de foncer en fait, hein. Voilà. Communicant, vous aimez bien parler, vous aimez bien, discuter de tout et de rien de toute façon. Voilà, vous avez généralement un cercle d'amis, mais de tout horizon, je dirais un petit peu. Voilà, mais donc là, c'est vraiment quelque chose de l'ambition. Vous avez peut-être quelque chose dans votre tête, un projet, peu importe. Et vous allez tout faire vraiment pour y arriver. Vous allez tout faire pour que ça se réalise. Bon, on va essayer de savoir quoi. Et celle qui est en dos de deck, on a la roue de la fortune. Écoutez, on vous dit que la roue, elle tourne, qu'il y a un changement de cap et c'est une chance pour vous. Donc, il y a vraiment, vous voyez, cette roue, même si elle a pris du temps, hein, parce que on voit que ça fait penser également au temps. Donc, même si ça a pris du temps, ça y est, les Verseaux, vous tournez cette roue et le changement de cap. Alors, quand on dit changement de cap, c'est carrément... vous êtes allé à droite et là vous partez directement de l'autre côté à gauche. Donc c'est quand même un changement de vie, je dirais même radical. Vous avez souhaité, je pense, quelque chose. Vraiment, vous allez tout faire pour y arriver, pour mener ce projet à bien. Bon, j'espère qu'on va savoir un peu plus puisque j'ai envie de savoir quand même du coup. Et on vous dit que c'est une chance. Justement, le changement de ce cap, justement le fait de changer... de vie, de voix, peu importe. Du coup, ça on vous dit que c'est quand même une chance pour vous. Allez, on y va. On continue donc avec ce joli petit oracle qui s'appelle l'oracle coup de cœur. Allez, on y va mes guides. Hop. Allez, on y va s'il vous plaît. Allez, quelques cartes, une par une s'il vous plaît mes guides. Pour les
Verseau, merci. Alors, on a l'équilibre, la sérénité et l'épanouissement. Allez, j'en sors encore deux autres et je vous dis, eh bien merci. Voilà. Oh, bah décidément. Alors, on a eu donc équilibre, sérénité, épanouissement. On a eu le consultant, bah, que vous soyez un homme ou une femme, ça parle de vous. Et on a eu également le père. Alors peut-être que vous êtes papa aussi, hein, mais ça nous parle déjà d'un homme. Hein. C'est sûr qu'il y a un homme. Hein. Il y a peut-être une femme, mais c'est sûr donc du coup qu'il y a un homme dans l'histoire. Alors ça peut être votre papa, je sais pas. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a un homme déjà dans l'histoire, on va dire. Donc, ce que vous souhaitez quand même, regardez, on vous parle d'équilibre, de sérénité, d'épanouissement. Vous avez envie, on me dit, vous avez envie d'être heureux. Vous avez envie de penser à vous. Vous avez envie de, on me dit, je sais pas si c'est français, de revivre, de vous retrouver, d'être à nouveau madame ou monsieur, vous voyez, le fait de penser à vous, peut-être le fait aussi de vous faire confiance à nouveau. Voilà, vous avez vraiment envie de vous épanouir, vous avez vraiment, alors je sais pas c'est quoi votre projet, on essaie d'en savoir un petit peu plus là. Donc il y a vraiment un tournant de vie, mais moi déjà sur le tournant de vie, je vous dirais, c'est de penser à vous. Vous avez vraiment envie de penser à vous. Peut-être que les Verseaux, je sais que vous êtes assez cérébral. Peut-être que vous allez écouter votre cœur pendant quelques temps et puis votre tête. Et c'est justement ce changement de cap parce que pour moi, c'est un changement de cap comme ça. C'est que à l'endroit, à la place que vous êtes, on va dire, c'est que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas, voilà. Et là, vous avez vraiment décidé, eu un projet, je ne sais pas, et vraiment vous voulez vraiment ou convaincre une personne ou vous convaincre vous-même, hein, c'est possible aussi. Mais du coup que voilà, que vous pouvez aller vers tout simplement vers l'équilibre, hein. Vous retrouvez et retrouver cet équilibre. Peut-être que vous aviez il y a quelques années ou quelque chose comme ça. Hein. En dos de deck, ça nous parle de réconciliation et de pardon. Peut-être que vous devez demander pardon à quelqu'un, peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec une personne, parce que là, vraiment, vous avez communiqué l'ambition et convaincre. Donc peut-être que vous avez quitté quelqu'un, et je vous dis toujours, hein, les énergies sont interchangeables, ça peut être vous comme, entre guillemets, votre autre. Il y a vraiment, vous voyez, une demande peut-être de pardon, hein, parce que les cartes qui sont en dos de deck comme ça, alors ça va pas être peut-être au mois d'octobre, ça va peut-être au mois de novembre, vous voyez, c'est un petit peu après. Mais bon, il y a vraiment, voilà, une réconciliation. Donc peut-être pour certains, ça va parler de ça. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les Verseaux, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'ils ont envie, ces Verseaux? Là, ça nous parle de réconciliation. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Alors, distance, éloignement, prise de recul. Alors, peut-être que vous avez pris... écoutez, si ça parle de réconciliation et de pardon, pour certains, vous êtes peut-être en non-communication. Hein, vous avez peut-être pris de la distance, vous êtes peut-être éloigné. Ça nous parle aussi de distance kilométrique. Hein, ça peut être aussi ça. Peut-être que vous êtes d'un côté tout au nord et puis l'autre personne est tout au sud, peu importe le pays que vous habitez. Hein, et puis après, peut-être que c'est les deux. Hein. Et il y a les kilomètres qui vous séparent et en même temps, il n'y a pas de communication, c'est fort possible. Hein. Allez, on nous parle de silence et de secret. Il y a des choses qui vont être dites, qui n'ont peut-être pas été dites. On avait quand même le pardon, peut-être que voilà, le secret va être dévoilé. On va vous expliquer pourquoi il y a eu séparation. On va vous expliquer, voilà, vous verrez bien, vous me direz d'ailleurs. Allez, s'il vous plaît, on continue les guides. Il me faudrait une... Merci, il y en a deux, ok. Ah, d'accord. On a un triangle amoureux. Ça veut dire que, comme vous le voyez sur cette carte, qu'il y a 3 personnes. Alors, écoutez, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a quand même des personnes qui sont en triangulaire, c'est-à-dire peut-être que justement il y a eu une séparation par rapport à ça, parce qu'il y avait une triangulaire.
Alors peut-être que vous ne vouliez plus de vivre comme ça, ou peut-être que c'est votre autre qui ne voulait plus vivre comme ça, parce que, bah, écoutez, quand on vit comme ça à trois, bah, c'est pour ça que j'avais la carte également des secrets, bien évidemment. Il y a toujours une personne qui n'est pas au courant, ou peu importe, ou peut-être elle est au courant, je sais pas. Mais bon, c'est quand même secret, quand même une relation qui est quand même tenue secrète. Et là, ça va être la carte qui va être centrale. Donc, voilà, ça va quand même parler à quelques-uns, cette triangulaire. Donc peut-être justement il n'y a pas eu il y a eu une distance parce que ou que ça soit vous, que ça soit la personne, il y a peut-être une personne qui a plus supporté justement de vivre comme ça, ou qui n'y arrivait plus, ou qui était, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle. C'est une situation hyper délicate, et qui ne peut pas durer dans le temps, de toute façon, la triangulaire. Donc peut-être que voilà, c'est ça qui vous a séparés parce que gérer tout ça, ça doit pas être évident. Et on avait l'amour de soi et se respecter qui est tombé. Et évidemment, si on veut un petit peu se respecter, bon déjà c'est pas bien d'être en triangulaire, mais bon ça c'est chacun, voilà. Mais il faut pas que ça dure. Il faut qu'à un moment donné, écoutez, on se respecte. Et puis si c'est vous qui avez deux personnes, vous choisissez une ou vous choisissez l'autre. Si c'est votre autre, c'est pareil, il doit faire un choix, ou il doit retourner vers il ou elle, ou il doit retourner vers vous. Mais voilà, il faut vraiment se respecter. Moi, le mot respect, c'est le mot vraiment le plus important. C'est celui que j'ai appris à mon fils en premier, quoi. Le respect. Si tu veux que les autres te respectent, il faut déjà que tu te respectes toi-même. Tu les respectes et après on te respectera. Voilà, c'est hyper important ce respect. Donc peut-être que là, que ce soit vous, que ce soit votre autre, peut-être que ça y est, il y a une prise de conscience. Il y a justement, du coup, peut-être, comme on avait tout à l'heure, un retour, un pardon, parce que il y avait cette triangulaire et que c'est ce qui vous a séparé et peut-être, mais maintenant, il ou elle a fait son choix. Et peut-être que maintenant, il essaye de vous convaincre de revenir dans sa vie. C'est fort possible. On a le timing divin en dos de deck. Mise en place, mouvement. Écoutez, on vous dit qu'apparemment, et comme je vous dis, ça part de maintenant jusqu'à la fin de l'année, il est venu le temps. C'est le bon moment. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, ou vous-même, du coup, allez revenir et demander pardon. Ok, dépression, mal-être, isolement. Écoutez, je sais pas si c'est vous ou si on parle de votre autre, mais là, du coup, c'était un petit peu compliqué. C'était un petit peu compliqué. On parle de dépression. Moi, je dirais même de manque, parce que si la personne revient vers vous en vous demandant pardon et puis vraiment en essayant de vous convaincre de le ou de la reprendre, c'est que vraiment vous êtes vraiment mal, c'est une personne qui est mal sans vous, tout simplement. Ça parle de dépression. Ça parle de dépression. Et là, nous avons accueillir et recevoir. Écoutez, si cette personne doit revenir vers vous, ou si c'est vous qui devez aller vers cette personne, mais si c'est cette personne qui revient vers vous, c'est vous qui aurez un petit peu la main là-dessus, en fait. Est-ce que vous allez la reprendre après ces explications? Est-ce que vous n'allez pas la reprendre? Voilà, c'est à vous de voir. Voilà, accueillir, recevoir. Alors, quand il se passe des choses comme ça, il faut pas, dès que la personne revient, ah oui, tomber dans les bras. Non. Il faut demander des explications. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Je ne sais pas combien de temps vous avez été séparés. Si c'était juste quelques semaines, si c'est quelques mois, quelques années, peu importe. Il faut quand même, que vous soyez sûr de vous-même. Parce que si cette personne, elle repart dans ses délires et repart peut-être avec son ex ou peu importe, voilà, c'est vous qui allez encore morfler. Donc attention, on vous dit d'accueillir et de recevoir, mais c'est vous qui décidez. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui décidez. Allez, une dernière carte s'il vous plaît mes guides. Allez, une dernière carte. Hop là. Merci. On a les vacances et le repos. Vacances et repos. Écoutez, je sais pas si vous avez pris des vacances cet été ou pas, mais là, je suis plutôt sur
pas les grandes vacances. Hein. Je pense que du coup, après tout ça, vous avez besoin peut-être, suivant ce que vous faites, hein, si vous allez vous remettre avec cette personne ou pas, si vous acceptez son pardon ou pas, c'est possible qu'il y ait un petit week-end qui se profile, un petit week-end, une petite journée, un petit resto, voilà, un petit quelque chose comme ça. Hein. Mais voilà. Et puis ça vous fera du bien si vous retournez avec cette personne et que vous décidez peut-être de lui pardonner. Écoutez, ça serait bien que du coup il ou elle vous emmène quelque part en week-end. Hein. Mais après avoir bien réfléchi, hein. Moi je vous le dis, réfléchissez quand même bien avant de repartir avec la personne. Soyez vraiment sûr de cette personne que qu'elle ne va pas encore vous lâcher, hein, tout simplement. Hein. Allez, je vais vous tirer juste 2 petites cartes du full sentimental, donc un nouveau jeu également. Allez, s'il vous plaît mes guides, juste 1 ou 2 cartes. Hop là. Allez, encore une pour les Verseaux. Allez, juste une autre, s'il vous plaît. Non, une. Juste une, parce que il y en avait beaucoup. Allez, juste une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Allez, juste une dernière. J'ai encore le temps, oui. J'essaye de ne pas dépasser les 20 minutes, parce qu'après, je trouve que c'est un petit peu long. Mais bon, des fois, ça dépasse. Hein. Allez. Bon, ok. Il y en a 3, on va les 3. Allez. Hop. Alors. Ouh. On a l'allumeuse. C'est pareil, hein, je connais pas toutes les cartes, parce que ce sont des nouveaux jeux. On a l'allumeuse. Alors, attention, que ça soit un allumeur ou que ça soit une allumeuse, attention. Je vous le dis, hein, la personne va revenir vers vous. Attention, regardez que ça soit des sentiments sincères, hein, qu'on n'est pas juste là pour, comment dire, un peu comme une emprise, vous savez, un peu comme dire, oui, oui, je te reprends, oui, je veux revenir avec toi, oui, je t'aime, oui, bien. Et puis en fait, c'est juste de l'esbrouf, comme on dit chez nous. Et puis il ou elle va vous refaire le coup de repartir. Voilà, parce que là, je pense que la personne, vous allez être peut-être contente de le ou de la revoir. Et voilà, elle va sortir ses plus beaux atouts, elle va vous dire les plus belles choses. Attention quand même. Hein. On vous met un petit peu, on vous demande un petit peu de faire attention quand même là. Alors, on a la diversité. Écoutez, là, ça nous dit juste monde extérieur chéri, social et différence. Peut-être que vous allez, peut-être que cette personne vient d'un autre pays, peut-être que cette personne, on avait quand même l'éloignement ici, donc peut-être que cette personne est assez loin de vous. Peu importe, hein, elle va peut-être traverser des mers pour venir vous voir. Bon, si elle traverse des mers pour venir vous voir, bon, écoutez, ce sera plutôt pas mal, hein, c'est que. Après, si la personne est à 30 km de chez vous, voilà, on va dire que ça fait faire moins waouh, hein. Mais voilà, cette carte, donc c'est ça, c'est que, écoutez, c'est fort possible que ce soit une personne étrangère ou qui n'a pas les mêmes, comment dire, qui ne vit pas de la même façon que vous, tout simplement, hein. Allez, la même religion, peu importe. Et on a l'équilibre. C'est tellement rassurant, la justice, le commerce, et voilà. Et vous allez pouvoir du coup retrouver votre équilibre. Peu importe que vous choisissiez de pardonner, de retourner avec cette personne, ou si vous justement vous choisissez de ne plus être avec cette personne parce que vous pouvez pas y pardonner, parce que ce sont vos raisons. Mais du coup, vous allez être dans l'équilibre. En fait, c'est pour les personnes qui ne vont pas retourner vers cette personne, ça va mettre un point final. Donc du coup, vous allez retrouver votre équilibre parce que vous allez du coup être sûr de votre choix et vous dire voilà, c'est non et je suis mieux comme ça finalement, et vous allez retrouver votre équilibre. Et si dans le sens contraire vous pardonnez et que vous retournez vers cette personne, du coup vous allez également retrouver votre équilibre. Donc c'est parfait, la finalité est bonne. Allez. Là-dedans, j'ai des petits... en fait, c'est l'alphabet.
Donc je vais juste un petit peu le remuer et prendre 2 lettres. Peut-être que ça va vous parler ou pas, mais c'est juste un petit plus. Allez, on y va. Allez, j'en prends, hop, 2. Alors, on a la lettre D. Et on a la lettre, c'est une bonne question, tiens, celle-là. Où c'est la lettre? On va faire les deux. Où c'est la lettre W? Je pense que c'est W, hein. Et allez, on va dire, on va tricher un petit peu, on va prendre le M. Mais pour moi, c'est quand même le W. Allez. Et on va juste tirer une carte. Un conseil du monde angélique pour vous les Verseaux. Allez. Allez, on y va. Une dernière carte, un dernier petit conseil pour les Verseaux. Ah, très belle carte. Waouh, je vais vous dire également du coup la carte Cardo de deck qui est celle-là. Alors, regardez, on a le chakra, vous la voyez la carte? Le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur. Aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour, et c'est l'archange Raphaël. Écoutez, magnifique, hein, je vous disais, les Verseaux, que vous êtes très dans le mental, et là, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur, hein, de parler avec votre cœur, et de faire les choses un petit peu avec votre cœur, et de fermer un petit peu ce mental qui vous dirige. Voilà, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur. Magnifique, hein. Et ça parle de choisir le temple de l'amour, bien évidemment. Choisissez l'amour. L'amour, c'est un carburant, hein. Donc avec l'amour, vous obtenez tout. Il y a des personnes qui préfèrent l'argent, qui le matériel, vous voyez, etc. Mais moi, je vous le dis, avec l'amour, quand on est deux et qu'on s'aime, on a l'argent, on a le matériel, on a tout ce qu'il faut pour vivre, hein, en fait, hein, parce qu'à deux, on est beaucoup plus fort. Et quand il y a un lien, quand il y a beaucoup d'amour comme ça, et du coup, ça vous donne, comme on dit, envie de déplacer des montagnes. Et donc, pour en revenir au temple de l'amour, moi, j'habite dans le sud, et au bord de mer, il y a justement un temple de l'amour. C'est un écoutez, ça ressemble, c'est un petit truc en blanc avec des colonnes. Enfin, c'est super joli, c'est juste, c'est au bord de l'eau, quoi. Et ça s'appelle le temple de l'amour, pour ceux qui connaissent. Et celle qui est en dos de deck, que je voulais du coup vous lire, parce que regardez, c'est la première carte, comme je vous ai dit, hein, la roue qui tourne, changement de cap, et chance, je sais pas si vous le voyez, et chance. Et regardez en dos de deck ce qu'on a. Et c'était celle qui était en dos de deck aussi également. Et je vous ai dit que les cartes qui sont en dos de deck, ça arrive quelques semaines un peu plus tard. Donc chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Vous voyez, vous avez vraiment une belle chance avec vous, les Verseaux. Il suffit simplement de la saisir et d'être dans le cœur et non dans le mental. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, vous pouvez mettre un petit like, un petit message en me disant si ça vous a parlé ou pas, ou vous abonner si vous n'êtes pas encore. N'oubliez pas la petite cloche du coup pour recevoir mes guidances. Vous abonner également si vous n'êtes pas... c'est ce que je viens de dire, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Moi, je vous retrouve les Verseaux pour le mois de novembre. Et puis, en attendant, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous embrasse fort, mes loulous. Au revoir.